sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, un nouveau regroupement contre la 5e République. Il faut dire que la contestation de la 5e République se poursuit dans notre pays malgré les différentes positions sur certaines parties de cette 5e République. Ou parlons plutôt des élections. Un nouveau regroupement vient de voir le jour. Ce regroupement est constitué de partis politiques menés surtout par l'ANC, mais aussi d'organisations de la société civile qui ont signé une charte pour continuer à se mobiliser contre cette 5e République. L'objectif, obtenir le retour à la Constitution de 92, Constitution de la 4e République. Les signataires sont Novation International, Tournons la page, Togo, le Front Citoyen Togo Debout, Femmes Pyramide, FDCI, Well Togo, AJA, ATDH, DRPDPS, ABEJ, et pour ça c'est pour les organisations de la société civile, et pour les partis politiques c'est l'ANC et l'FDR. Voilà les différentes entités qui constituent cette nouvelle coalition contre la 5e République. Nous en parlons avec nos invités. La 5e République est toujours contestée au Togo. Après les débats cette semaine sur les prochaines sénatoriales, il faut marteler que l'intention peut-être pour certains partis de participer aux sénatoriales ne les empêche pas de continuer par contester la 5e République. Ils se regroupent dans une nouvelle coalition marquée par la signature d'une charte ce lundi. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier, comme d'habitude pour le 4e sujet. Bon, je prends. Ok. La constitution de la 5e République a été promulguée déjà le 6 mai 2024. Donc cette constitution est déjà en vigueur. Je ne vois pas par quelle alchimie on peut retourner à la constitution de 1992. Ça, c'est déjà un point que je constate. Mais il faut dire que dans une république, les gens ont la liberté de s'exprimer. Et c'est cette expression du pluralisme qui s'exprime à travers la contestation. Mais une contestation qui devait respecter normalement les règles, notamment les manifestations que l'on peut organiser telles que cette coalition est en train de projeter. C'est une bonne chose. Ils vont s'exprimer, mais les gens auront l'occasion aussi d'exprimer, comme on appelle, l'autre revers de la chose ou bien l'autre face de la situation pour mieux expliquer cette nouvelle constitution à la population. Et c'est ce que j'en appelle vraiment à tout le monde, que ce soit les partis politiques ou les organisations de la société civile, les médias, de vraiment communiquer largement sur cette constitution qui est déjà en vigueur. Cette constitution qui est déjà en vigueur. Quoi qu'il en soit, la constitution est déjà en vigueur. Donc, il faut bien expliquer la situation. Vous savez, j'ai l'impression qu'au Togo, certains n'aiment pas qu'il y ait de la stabilité politique. La stabilité politique, apparemment, ça dérange certaines personnalités de ce pays ou bien certaines personnes de ce pays. Au point où, à chaque fois, il faut toujours créer quelque chose pour pouvoir rester dans la rue, ou pouvoir dire que non, le Togo n'avance pas bien ou bien la démocratie togolaise n'avance pas. C'est l'adoption de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale, ça avait respecté les textes de la constitution de 1992. Eh bien, aujourd'hui, je ne vois pas en quoi cette constitution, même si elle n'est pas passée au référendum, n'est pas une constitution vraiment normale pour notre République. Puisque la constitution elle-même avait prévu que un projet de loi, une proposition de loi constitutionnelle peut être adoptée, c'est-à-dire que la constitution peut être modifiée à l'Assemblée nationale par les députés. Et c'est ce qui fut fait tout récemment. J'avoue qu'il n'y a pas eu assez de communication autour de ce projet, de cette proposition de constitution qui devait normalement permettre à tout le monde d'apporter sa contribution. Mais étant donné que le chef de l'État avait demandé une relecture de cette constitution, il y a eu des regroupements partout sur l'étendue du territoire pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, d'apporter son appui. Et la constitution a été retouchée avant son adoption et sa promulgation le 6 mai 2024. Donc elle est déjà en vigueur. Donc cette manifestation, je vois que c'est vraiment de coups d'épée dans l'eau
qui peut se retourner plutôt contre ces organisateurs. Puisque si vous organisez une manifestation pour contester quelque chose qui, vous savez que le résultat ne sera pas atteint, c'est que vous-même vous ridiculisez. Donc je ne vois pas vraiment l'importance d'organiser cette manifestation. Mais comme c'est la démocratie, libre à tout un chacun d'intervenir. Il faut dire que, docteur, vous êtes un universitaire et nous sommes des enseignants d'université. La répétition est la meilleure des formes de pédagogie qu'il faut faire. Donc, à ceux qui ont vraiment la charge d'expliquer mieux cette constitution, de continuer par expliquer cette constitution pour que ceux qui n'ont pas compris au départ puissent comprendre à un moment donné. À force de répéter, à force de les expliquer, je pense que ceux qui comprennent très tard, après une longue explication, viendront à aussi comprendre vraiment. Je rappelle que ce que les gens contestent, oui, pour la plupart, ce n'est pas la Constitution elle-même, mais c'est la condition d'adoption de cette Constitution. Quand vous prenez par exemple la déclaration liminaire de ce groupe de travail ad hoc, comme il l'appelle, oui, qui va contester cette 5e République, ils remettent en cause le changement de la Constitution. Oui. Et des greffes ne sont pas portées contre des articles même de la nouvelle Constitution, voilà, mais sur le contexte dans lequel cette nouvelle Constitution a été peut-être adoptée et promulguée. Est-ce que ça ne fait pas des choses différentes? Je l'ai dit tantôt que le fait que cette Constitution soit votée à l'Assemblée nationale, que ce n'est pas passé par le référendum, ne modifie en rien je peux dire la quintessence de la Constitution ou bien le fait que cette constitution ne soit légale ou non. C'est une constitution qui a été adoptée en respectant les textes même prévus par la constitution de 1992. Notamment le fait que cette constitution peut être votée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une proposition de changement de constitution ou de modification de constitution peut être votée à l'Assemblée nationale. Donc les règles ont été respectées et je pense que ce que ce groupe est en train de porter contre cette nouvelle République n'est pas vraiment quelque chose de très comment on appelle, de très légal. Je voudrais plutôt dire que c'est une contestation beaucoup plus politique que juridique. Merci et beaucoup. Sur le plan juridique, les textes respectent les normes. Louis Kamako, un groupe de travail est né pour continuer la lutte contre la nouvelle constitution, contre la 5e République au Togo. Cela regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile qui contestent depuis son avènement la 5e République. Oui, un nouveau groupe de travail, et tu l'as bien dit, ça c'est pour éviter de semer l'amalgame dans la tête des téléspectateurs, parce que contrairement à ce qu'on aurait pu lire sur certains médias, ce n'est pas une coalition. Ce n'est pas une coalition, mais c'est un cadre de réflexion. C'est une coalition. C'est un cadre de réflexion qui va justement regrouper ces opposants-là. Vous avez deux partis politiques d'opposition. Vous avez l'Alliance nationale des changements de Jean-Pierre Fabre et les Forces démocratiques pour la République, les FDR de Maître Pévon, des présidents de partis politiques qui ont été élus députés, mais qui justement ont décidé de boycotter l'Assemblée nationale pour la simple raison qu'ils contestent en fait la 5e République. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une suite logique. Et ce qu'il faut également noter, c'est que le front qui existe actuellement contre la Constitution, contre cette nouvelle Constitution, c'est le front touche pas à ma constitution. Donc ça veut dire que le débat, comme tu le dis, sur cette nouvelle constitution, bien sûr ce changement constitutionnel est loin d'être tranché. Tout à l'heure tu posais la question à Abassar, en fait tu le relançais en disant que ce que dénoncent en réalité les opposants et certains partis politiques et certaines organisations de la société civile, ce sont les conditions dans lesquelles le texte a été voté, a été adopté. Pas que ça, mais aussi le moment, la période choisie justement pour opérer ce changement constitutionnel. Parce que je le dis, parce que quand j'ai suivi hier de loin en fait ces opposants-là, je me dis que si ce changement constitutionnel a été intervenu en 2005 ou bien en 2010 par exemple,
ils ne crieront pas scandale. Parce qu'à l'époque, il y avait le jeu politique était plus ou moins ouvert. C'est-à-dire que tout le monde avait presque les mêmes champs d'égalité dans les années 2010. Le pouvoir ne s'était pas enraciné, n'était pas aussi enraciné que ça il y a de cela 10 ans. Mais aujourd'hui, on voit que le pouvoir en place a tout le boulevard devant lui. Donc c'est ce qui lui permet justement d'aller à ce régime parlementaire-là. Parce que on nous dit que le régime parlementaire, désormais, le poste de président de la République ne sera qu'un poste honorifique. Vous avez un président de conseil qui sera d'abord issu des députés ou bien du parti ayant la majorité au Parlement. Et on le sait tous ici que les élections d'avril 2024, les législatives d'avril 2024, ont donné largement vainqueur UNI de cette élection-là avec plus de 80 députés. Sur les 113 qui sont à l'Assemblée, je crois que UNI en a jusqu'à 85, si je garde toujours les bons chiffres en tête. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... En fait, c'est 108 sur 113. Oui, cas selon le tien, je pense que c'est plus que les 3 quarts en fait, des sièges à pouvoir que UNI seul aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle en fait. C'est ce que dénoncent en fait les opposants qui eux aussi ne sont pas en réalité contre le régime parlementaire. Je pense que certains, certains pensent que cette situation est due à une mauvaise politique faite par les opposants en pratiquant la politique de la chaise vide entre-temps ou en boycottant certaines échéances électorales, ce qui a fait que, comme vous l'avez dit, le parti au pouvoir s'est enraciné et a pu faire certaines choses que les opposants contestent aujourd'hui. Non, comment ça, politique de la chaise vide? Parce qu'à ce Parlement-là, le Parlement qui a procédé à cette modification, ou bien, je ne sais pas, il parle de modification, de changement conditionnel. Ça, c'était le boycott. Il y avait des députés, il y avait des députés de l'opposition, il y avait l'UFC, ou bien ce ne sont pas des opposants? Non, je parle de ces partis qui contestent la Ve République, bien sûr. Mais c'est dit que tous n'étaient pas obligés d'être au Parlement. Mais alors, il y avait le NET, il y avait MCD, c'est pas le parti de... Je préfère parler de MRC certains noms pour ne plus m'attirer la foudre, mais il y avait quand même des partis d'opposition à cette assemblée-là. Mais qui n'ont aucune majorité, qui n'ont même pas la possibilité de bloquer certaines choses. C'est pour ça que je dis que tout est fait à dessein justement pour aspirer l'opposition. C'est un travail qui a été fait. À l'UNI, c'est un laboratoire. Le pouvoir en place, c'est un laboratoire. Eux, ils travaillent tout le temps. Comment faire justement pour anéantir l'opposition? Je crois que c'est le mot. Et ces dernières années, ils en sont parvenus. Parce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, l'opposition, ça dit que ne sait plus à quel sens se vouer. Partout, ils sont coincés. L'opposition est coincée. Maintenant, revenons à ce groupe de travail ad hoc. Justement, le groupe de travail... Est-ce qu'on peut contester aujourd'hui une constitution qui a été votée, qui a été promulguée et qui est en cours d'exécution? Bien sûr qu'on peut contester. La politique est faite de contestation, de revendication, de dialogue. Je parle de notre conteste, bien sûr. C'est ce que je dis, que certains n'aiment pas la stabilité dans ce pays. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'Abbas pense que c'est l'opposition qui est fragilisée, qui n'a pas la stabilité. Moi, je ne vois pas pour des députés qui étaient en fin de mandat, qui ont procédé à modifier un texte. Je vais plus lever là-dessus. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on peut nous dire qu'ils géraient les affaires courantes et ils avaient la latitude justement de procéder à cette modification. Mais il y a un article de l'ancienne constitution ou bien de l'ancienne loi fondamentale qui disait que, ok, si vous pouvez le faire, il y a certains textes que vous ne pouvez pas modifier si ce n'est que par voie référendaire. Le référendum n'a pas été fait. Le débat juridique, il est toujours d'actualité, même si j'ai déjà eu à écouter un ministre dire que le juridictionnel n'intéresse pas les Togolais. Et donc, ça veut dire tout simplement que je peux peut-être concéder au pouvoir la bonne volonté de bien faire les choses. Mais sauf que cette modification-là n'a pas recueilli l'assentiment du peuple togolais. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. L'assentiment de certains Togolais. Si vous voulez faire quelque chose pour moi, et sans demander mon avis, ça dit que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. C'est de ça qu'il est question. On parlait tout à l'heure du Gabon en première position.
un militaire qui a perpétré un coup d'État, qui a déposé en fait celui à qui il était maître de camp, je ne sais pas quoi. Mais quand il est venu, il a essayé de faire les choses de façon unanime. J'ai parlé de la politique d'inclusion qu'il a eu à prôner justement avant de modifier la Constitution. Un dialogue a été organisé, une campagne de sensibilisation a été organisée. Cela n'a pas été fait ici au Togo. Donc tout cela aujourd'hui donne raison à cette opposition-là qui est toujours vent debout contre cette nouvelle opposition. Alors, quels sont les atouts ou les éléments qui peuvent militer en faveur de cette vision pour retourner à la Constitution? Les atouts, d'abord, ce qu'ils font. Moi, les atouts, selon ma grille de lecture, c'est-à-dire que leurs revendications est légitime, pour ne pas dire leurs revendications au pluriel sont légitimes. Est-ce que quand c'est légitime, ça donne la non, mais ça garantit qu'on aura du succès? Bien sûr, ça donne une forme de garantie parce que vous aurez des soutiens de gauche et à droite. Ok, d'accord. C'est de ça qu'il est question. On parlait tout à l'heure de la Guinée-Bissau juste parce que la CEDEAO a trouvé que ce que réclamait ou bien ce que revendique en fait l'opposition guinéenne était de bonne loi et donc la CEDEAO justement a voulu le soutenir. Je rappelle que la CEDEAO a été chassée. Oui, la CEDEAO a été chassée. Donc, c'est pourquoi la légitimité, pour ça je dis que la légitimité de vos revendications est une garantie vers le succès. La tête de l'objectif. Voilà. Et donc, à part ça, le régime en question aujourd'hui, je pense que c'est une première dans la sous-région. Et tout cela, ça laisse à désirer. Parce qu'ailleurs, les gens travaillent pour limiter les mandats présidentiels. Vous parlez du régime parlementaire. Du régime, régime parlementaire qui en soi est même laisse à désirer en fait dans la sous-région quand on compare le régime en vogue dans les pays qui nous entourent. Et donc je crois que quand vous analysez tout cela à un moment donné, mais les gens vont se dire mais c'est quoi cette curiosité là? Parce que nous sommes à l'ère où tout le monde tente d'aller vers une alternance politique. Avec ce qu'on a, je ne pense pas qu'il y aura une alternance politique. Bon? Je ne pense pas qu'il y aura une alternance politique. Parce que je vous ai d'ailleurs donné les principes, en fait, le fondamental de cette loi. C'est que le président, celui qui aura d'ailleurs le premier responsable du pays, ce sera un président du Conseil. Et le président du Conseil aujourd'hui, c'est M. Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005. Et donc, il finit bientôt son 4e mandat. Il a fait 20 ans au pouvoir. Et donc, avec ce nouveau régime-là, il s'inscrit dans la continuité. Ou bien, est-ce que je suis en train d'occulter la réalité? Ou bien est-ce que je suis en train de critiquer quelqu'un? Je ne pense pas. Donc, je pense que c'est pour ça, je dis que quand vous analysez tout cela aujourd'hui, les gens vont se dire, mais on a soif de l'alternance au sommet de l'État. Et donc, c'est quelque chose qui va militer en faveur. C'est quelque chose qui peut militer à leur faveur. Mm-hmm. Et je suis souvent désolé d'attendre les gens dire que c'est pas qu'à la chimie, l'opposition va arriver à obtenir gain de cause. Il faudrait peut-être qu'ils se posent la question, c'est pas quelle alchimie l'opposition ou bien la législature précédente est arrivée justement à modifier cette constitution-là malgré les contestations de part et d'autre. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, je viens maintenant à vous. Il a finalement laissé la parole. C'est moi qui lui ai permis de parler. Okay. De quelle chance dispose ce front pour réussir ou bien quelles sont peut-être, selon vous, puisque vous pensez qu'il ne devrait pas s'inscrire dans cette logique, pourquoi pensez-vous qu'il ne devrait pas faire cela? Devrait-il rester les bras croisés et observer la situation? Une chance, je pense que elle est déjà 0%. Aucune chance de revenir à la Constitution de 1992. Soyons-en sûrs. Puisqu'ils n'ont aucun moyen aujourd'hui d'en arriver là. Louis Kamako parle du soutien qu'ils auront parce que leur cause est légitime. Ça m'étonnerait. Leur cause n'est pas légitime. S'il me dit qu'un groupe de réflexion créé, elle est légale, je suis d'accord avec eux. La légalité est différente de la légitimité. Qu'est-ce qui fonde la légitimité de ce groupe? Ils ont été désignés par le peuple. Ils ont été élus par quelqu'un de la République pour dire qu'ils sont légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Ils ont été désignés. Excusez-moi, nous sommes en train de faire, comment on appelle, la part entre les choses, entre la légalité et la légitimité. Je parle de leur cause, de leur cause n'est pas légitime. Je ne parle pas de la légalité de leur revendication, mais de la légitimité de leur revendication. Je crois que ce n'est pas légitime puisque la Constitution est déjà votée. Et elle est déjà c'est pas légitime de revendiquer dans un pays démocratique. Je ne dis pas que c'est c'est de ça qu'il est question, écoutez, la revendication. Non, monsieur Louis, je vous ai laissé parler, donnez-moi le temps. Je dis que c'est légal de contester.
Ils ont cette liberté. La Constitution leur permet... C'est légal. C'est légal. C'est légal de contester. Là où on parle de la légitimité... La légitimité réside dans ce qu'on conteste, en fait. Excusez-moi, on parle de la légitimité si vous êtes fondé d'un pouvoir légal de pouvoir défendre quelque chose. C'est pour cela que je dis que, d'abord, elle n'est pas légitime, cette revendication. Donc, elle n'aura pas l'assentiment du peuple. Les gens... La revendication n'est pas légitime, mais elle est légale, selon vous. Monsieur Louis, je vous ai laissé le temps de développer l'idée que ces opposants là aidez-moi à comprendre. Je suis en train... Vous ne posez pas la question sur ce plateau. Ah, d'accord. Je pense que monsieur Louis ne pose pas la question sur le plateau. Je m'attendais justement à cette question. Et il n'a qu'à me laisser le temps de lui répondre facilement. Simplement que la Constitution, elle est déjà promulguée. Elle est déjà applicable. Donc, l'applicabilité est déjà constatée. C'est les visas des tests qui sont évoqués dans cette République sont souvent sous la coupole de la 5e République, c'est-à-dire que la Constitution de 6 mai 2024. Par quelle alchimie certains partis politiques ou certains regroupements de partis politiques, que ce soit grands ou petits, les associations qui sont dans ce groupe, peuvent arriver, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale pour dire qu'ils vont voter un texte pour revenir à la Constitution de 1980, c'est-à-dire que pour faire une proposition de loi qui sera peut-être votée à l'Assemblée nationale. Donc, ils n'ont pas le pouvoir aujourd'hui de convoquer un référendum. Donc, c'est quoi la légitimité? Par quels moyens ces personnes vont revenir à la Constitution de 1992? Je pense que c'est juste une contestation politique pour dire que nous existons sur l'échiquier national. C'est vrai, l'élection sénatoriale s'est passée. On n'a pas entendu parler d'eux, donc ils ont perdu encore de place dans l'échiquier politique. Donc, ils sont en train de trouver juste un moyen pour essayer de rester toujours dans l'esprit des Togolais sur le plan politique. Sinon, aucune légitimité ne va rien changer. Oui, ça ne va rien changer. Et ceux qui, même pour parler de la légalité de leur groupe d'action, ils disent qu'ils sont en train de projeter une manifestation. J'espère bien que les associations qui sont membres de ce groupe de ce groupe de réflexion ont comment on appelle ont les tests qui sont déjà bien connus par le ministère de l'administration territoriale. Et j'espère bien qu'ils vont demander l'autorisation pour pouvoir faire cette manifestation. Sinon, beaucoup. Même leur légalité sera mise en cause à travers leur manifestation qu'ils vont organiser. Beaucoup. Sinon, ni légitimité, ni légalité, pas de chance de revenir à la Constitution de 1992. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis. Non, mais moi, je reste juste sur l'actualité pour dire que j'ai peur pour l'avenir avec tout ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va se dire que l'opposition ne représente plus rien, qu'elle est fragilisée, mais je crois qu'avec tout ce qui se passe là, on peut quand même dire que l'avenir fait peur. Et ce que je souhaite, c'est que en tant que Togolais pacifique, qui aime les bonnes choses, j'aurais souhaité qu'un nouveau dialogue politique entre acteurs togolais soit convoqué. Parce que quoi qu'on dise, je ne vois pas aujourd'hui ni le pouvoir ni l'opposition en train de vouloir basculer le Togo dans la violence. Mais ce qui se passe là, je pense que, comme je l'ai dit, ça fait craindre. Parce que quand vous essayez d'anéantir quelqu'un, mais qui continue justement pas secouer la tête, ça veut dire que quelque part, il met ses pieds sur quelque chose. Donc j'aurais souhaité que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Et s'il le faut, pourquoi pas aller à un énième dialogue intertogolais. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi d'avoir conduit le bateau à bon port. J'étais le seul rescapé de l'équipe du mardi. Mais je crois qu'on a eu à servir les téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que le bateau n'a pas connu de naufrage en tout cas. En tout cas, c'est à eux d'en juger. Vos mots de fin. Je reste sur le même sujet aussi pour dire à M. Louis qu'il n'y en aura pas, il n'y a pas de crainte.
Et il ne faut pas d'accord. qu'il ait peur. C'est mon mot de fin. D'accord, merci. Oui, Merci. c'est mon mot de fin. Et non, je lui rappelle que c'est mon mot de fin. Ce n'est pas un débat. Ok, d'accord. Et je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure pour présager vraiment un lendemain incertain pour le Togo. J'aimerais vraiment rappeler à tous les Togolais que la Constitution, elle est déjà en vigueur. Et je pense que ceux qui ne sont pas souvent à l'aise quand le Togo est stable, ils doivent plutôt trouver un moyen de s'occuper que de chercher toujours à mettre les gens dans la rue ou bien à créer des circonstances pour qu'on les appelle souvent à une table de discussion pour pouvoir avoir quelques perdièmes. Je pense que le cadre national de concertation, elle est toujours ouverte. Les gens peuvent aller contester les choses qui ne les arrangent pas là-bas. Sinon, mettre encore les gens dans la rue, c'est de créer encore de situations, du chaos à la population. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Et bien évidemment, salutations à tout le peuple akbosso et ceux de la commune Wawa 2, notamment le maire de la commune Wawa 2, Bossiade Koudjo, que je salue de passage. Merci beaucoup. À vous, Kouakouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi d'avoir pris place dans ce bateau jusqu'au meilleur port. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à tous les collègues à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Thomas Choyi à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.